Sur les deux. Toldot. On va voir les parachas des brachot. Il y a beaucoup de questions sur cette paracha. C'est déjà dans Sefer Bereshit, il y a beaucoup de questions. Sur cela, il y a Beaucoup plus de un mal de questions, il faut comprendre un peu. On va essayer d'expliquer un peu un malach que le rôle de Mefarshim il donne. Le rôle des explicateurs. Il donne dans ce sujet-là des brachot de Yitzhak. D'accord? Brachot de Yitzhak. le chichi, hein. Que Yaakov a pris par Mirma. Targum il dit Bechorma. Bon, Yitzhak il voulait faire les brachot à Esav. Clairement, il a appelé Esav. Il faut comprendre ça, comment c'est possible. Tu vois, Yitzhak qui ne connaissait pas Esav. Beaucoup de questions, dommage, qui sautent à l'esprit dès qu'on lit ce psukim. Esav, Rivka, elle connaît Esav, et Yitzhak il ne connaît pas Esav. Qu'est-ce qu'il veut lui donner les brachot? Non, il veut que la suite elle continue par Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Abraham, Yitzhak et Esav. Qu'est-ce qui se passe ici? Ensuite, il faut comprendre plusieurs choses ici. Il savait que ça allait continuer par Yaakov, ça. Yitzhak. Ça remporte la question. Non, mais c'est la question. Peut-être. Deuxième chose, on voit qu'est-ce qu'elle veut Rivka. Rivka, elle cherche à tout prix par toutes les tachvoulottes que les brachot soient pris par Yaakov. On voit que Yaakov il voulait pas. On voit d'un côté, Yaakov il voulait pas, il y a Midrashim qui dit Vayave, Vaï, Vaïkar, Vayave, Vaïomer, Vaï. Tout ce commence par Vaï. Midrash il dirait que Yaakov il a fait ça bécoir. Il voulait pas faire ça. Il fait ça de force. Il voulait pas, pourquoi? Parce qu'il avait peur ou parce qu'il voulait. Il voulait pas. Revenait pas. Il voulait pas, machin, il voulait pas des brachot. D'un côté, on voit que Rivka, elle voulait à tout prix, elle essayait de tout prix de convaincre Yaakov d'aller, et Yaakov, il voulait pas. Oulaï Moucheni avait, Vaïti Be'enav Kim Tatea, Veveti Alay Klala Velo Bracha. On t'a dit. Il commence à dire à sa mère, mais non, il va me toucher. Il va voir que c'est pas. Il va voir que c'est au toucher, que c'est pas. Parce que Yaakov, il était chalak. Ça va faire Saïr, va faire chalak. Midrash, il devrait chez d'abord, ça va faire Saïr, chalak, il est poilu, il savent. Donc il a des mains remplies de poils. Et Yaakov, il était doux. Chalak. Il y a un Midrash qui dit, ça va faire Saïr, chalak, il dit Chelek Hashem Amo, Yaakov, Chavel Nachalato. Parce que Chelek. Le mot chalak, dans le Midrash, il doit Chelek Hashem. C'est vraiment je suis Shayach HaKadosh Baruch Hu. Alors, si tu es Shayach HaKadosh Baruch Hu, c'est une raison de prendre les brachot. C'est quoi cette tahara? Ça va faire Saïr, chalak, Chelek Hashem Amo, Yaakov Chanato. Ma c'est cachot. Yaakov ne prend pas les brachot. Et donc, il faut comprendre trois choses ici qu'il faut comprendre. Un, qu'est-ce que Yitzhak, il ne savait pas qui c'était Esav. Yitzhak, il veut être Mevarech Esav. Et Rivka, elle essaie à tout prix que Yaakov prenne les brachot, et Yaakov ne veut pas du tout prendre les brachot. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il faut comprendre. Il y a encore d'autres questions dans les psukim. On voit Bédiou que c'est les mêmes brachot qu'ils ont reçus après Esav, il rentre. Yaakov, il dit, ça y est, j'ai déjà fait la bracha. Et après, il dit, non, mais quand même, donne-moi une bracha. Après, il dit, bon, il m'ita la shamaim, il shavenecha, mais. Il dit la même chose. Plus ou moins la même chose. Où est-ce que c'est le passage? Quel d'autre? Donc le chichi, ça commence. Il était necha, il m'ita la shamaim. Ou mishmane haaretz. Et après, quand c'est le premier passage du chichi. Et là, on voit après. Vayan Yitzhak Aviv, Vayomer Elav. C'est quoi, c'est ce Vayan? Vayan, machma qu'il a Yitzhak, Vayan. Il faut comprendre c'est quoi ce mot Vayan, pas sous la tête. Ine mishmane haaretz yeh moshavecha, ou mita la shamayim me'al. Donc c'est encore une fois, mita la shamayim mishmane haaretz. Donc le fameux Veiten lecha, mita la shamayim mishmane haaretz, ça englobe toutes les tovot du Olam Hazeh. Il a dit aussi à Esav. On a dit qu'il a dit qu'il a déjà donné les brachot, donc ma carapo. Ouais. Alors d'abord, il faut savoir une petite introduction. Il faut savoir d'abord de quel, pour comprendre tout ça, je vous dis un derrière que le rôle de Mefarshim il donne. Donc, on va expliquer cette paracha. Les questions qu'on a jusqu'à maintenant. Un, on voit que les mêmes brachot que Esav reçus, c'est les mêmes brachot qu'Yaakov à peu près. Et c'est vrai qu'il a dit, je t'ai déjà donné la bracha, après évidemment une bracha, tiens, je te donne la bracha. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce vayan?
quoi cette réponse que Yitzhak donne à Esav? Deuxième chose, on comprend tout autour de ce brachot, c'est pas Mouvan, ni Rivka, ni Yaakov, ni Yitzhak. Ni Yitzhak pourquoi il donne à Esav, ni Rivka pourquoi elle cherche à tout prix que Yaakov reçoive le brachot, et d'un côté aussi Yaakov qui ne veut pas recevoir les brachot. Yaakov doit être très content, sa mère elle lui fait toute une magouille pour arriver à la place de Esav, alors il doit être content Yaakov, non il veut pas, Makara. Même si on comprend c'est quoi ces brachot là, on comprend tout ce, déjà on a une optique pour voir un peu toute cette paracha. À la fin de la paracha, Yitzhak envoie Yaakov pour se marier. À la fin, il ממש פרק כ"ח. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו, ויצווהו ויאמר לו לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פתנה ארם, ביתה בתואל אבי אמך, וקח לך משם מבנות לבן אחי אמך. Et là, il commence à מברך אותו ברכה נפלאה. ואל שדי יברך אותך, ויפרך וירבך, והיית לי כלמים, וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך לרשתך את מזרע שנתן גם. C'est la meilleure des brachot là. En deux mots, il lui dit toute la bracha d'Abraham que moi j'ai reçu, que ça vient vers moi, toi tu continues. Donc on voit ici clairement que Yitzhak, il est mevarech Yaakov, des vrais brachot amitiot, que c'est la suite du Ham Israël. Il y a toute la lignée de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pour donner naissance au Ham Israël. Que c'est lui qui va faire les Shtem Esrei, celui qui va donner naissance au Ham, qui va se lier par un brit, par une alliance très forte avec Akadosh Baruch Hu, que ceux qui vont avoir Eretz Israël. Là, c'est quoi Birkat Abraham? C'est quoi la bracha d'Abraham? C'est les Aracha et et Haaretz Azot. Il y a marqué que Yitzhak qui carré les Chazara, il a fait Yitzhak, nous après Yitzhak, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Esav ou Yaakov, il dit c'est toi qui continue. Et il lit ça avec le mariage. Tu vas au mariage, alors là tu vas recevoir la bracha. Pourquoi? Parce que le fait qu'il va aller se marier là-bas, maintenant il va donner naissance au Shtem Esrei Shvatim, tu vas donner naissance à tout le Ham Israël, donc on a la bracha qui passe de Abraham, que Kadosh Baruch Hu a donné à Abraham, et que Kadosh Baruch Hu a donné à Yitzhak, avec Yaakov, qui est Yitzhak qui carré les Chazara. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après Yitzhak? Yaakov ou Esav, Yaakov va à Padan Aram, va continuer, va fonder maintenant le Ham Israël. Donc la vraie bracha rouchanit, amitit, elle se trouve à la fin de la paracha. Alors qu'est-ce que c'est tous ces brachot là? Qu'est-ce que c'est tous ces brachot? Avelimat Amim, on voit que la vraie bracha, il a donné à Yaakov de manière claire, de manière pensée, de manière raisonnée. C'est pas qu'il voulait esquiver donner à Esav. Donc on voit qu'ici, il s'agit de deux brachot différentes. Comme ça le Malbim explique, comme ça beaucoup de Farshim expliquent, même le Bet Halevi. C'est que Behemet, ici, il y a deux sortes de brachot. Il y a les brachas rouchaniot, la suite du Ham Israël, Eretz Israël, la vraie mamash, la vraie suite. Et il y a des brachot de Olam Hazeh. Birkat de Olam Hazeh. Nitan Lecha Elokim, Nitan La Shamayim, Ushmani Haaretz. On regarde alors dans les brachot. Tout ce qui est marqué là-bas, c'est que Mishel Haaretz, Zerov Dagan, Vetirosh, Yavdu Chahamim, Ishtachavu Lecha Leumim, tout signe de bien dans le Olam Hazeh. Bracha dans l'Olam Hazeh, un shefa dans l'Olam Hazeh. Et là, il faut comprendre. Si Behemet, donc on en comprend Baruch que Yitzhak, qui sait Esav. Yodéa, Baruch que la suite du Ham Israël, la bracha Eretz Israël, c'est pas pareil ça, c'est Yaakov, c'est pas chaud depuis le début ça. Seulement, qu'est-ce qu'on voit au début des brachot? C'est le Malbim qui dit cette idée. Au début des brachot, on voit Vaïk Yizaken Yitzhak, Vatichena Enav Mereot. Pourquoi Vatichena Enav Mereot? Rachid explique parce que les femmes de Esav, ils faisaient de Avodah Zara, ça dérangeait, il était Ba'ashanan Shel Elu. Ba'ashanan Shel Elu. Juste avant, il marquait. ויקח אישה בת ביהודה בת בארי החיתי ואת בסוג נחים ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de peine, Yitzhak et Rivka, hein, de toutes les femmes de Esav, qu'il a pris des femmes que son père ne voulait pas qu'il prenne et tout. Donc il a vu maintenant celui-là, il a pris des femmes, Ichlal, qui sont d'autres Kenaan, et notre être. Donc il a dit, lui maintenant, il s'est déconnecté maintenant. Il s'est déconnecté de tous les liens de Olam Haba, de liens de Ham Israël. Il savait très bien ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à me faire? Au moins, je lui ai donné les brachot du Olam Hazeh. C'est lui Yitzhak. Yitzhak il a fait un chajban comme ça. Il a dit Olam Haba, tout ce qui est Olam Haba, Sheikh Yaakov Avinu. Le Olam Hazeh, au moins je donnais à Esav. Alors le Malbim il explique plus, le fait Alevi, il pas assez, le Malbim il explique plus ce noce-là. Il dit c'est comme il y a un tzaddik et celui qui aide le tzaddik à être Oved Hashem. Donc Yitzhak il a vu Esav. J'ai vu qu'il a déjà pour lui le Olam Haba, la suite à Israël, ne connaissait pas pour lui. Au moins maintenant, je lui ai donné un Olam Hazeh. Et avec le Olam Hazeh, ça va un peu le calmer, l'apaiser, il va trouver sa place bien comme il faut dans l'Olam Hazeh, et il va être au service de Yaakov. Comme ça maintenant tout va être Metoukan, Yitzhak va être Metaken tout. Yitzhak c'est Midat Adin. Yaakov, t'as pas besoin de Olam Hazeh. Din, moi je suis Midat Adin. Débrouille-toi sans, toi t'es Yoshev ou Aliv.
tu veux une aide de Esav. Esav voulait maintenant qu'il soit mis de calquel. En fait, Yitzhak, il voulait être Metaken Esav. Maintenant, comment être Metaken Olam Haba, c'est quoi retard Midaï. Mais au moins, donne-lui un Olam Hazé. Donne-lui les brachot du Olam Hazé. Mais c'est Barour que c'est pas la suite du Ham Israël. Barour qui veut pas ici lui donner les brachot, suite lignée de Res Israël, d'autant plus qu'il a vendu la prora et à col. C'est Barour que c'est Mandaber Israël qui a Esav, il est plus dans le coup. Hein. Seulement plus que, voilà ce qui est intéressant, ce que le Malbim fait, il dit juste avant on parle du mariage de Esav, les femmes ne le dérangent, alors il dit viens je te donne une bracha. Et on voit la vraie bracha après Olam Hazé, il dit va te marier là-bas, va chercher une femme chez la vanne, et là je vais te donner la bracha. Donc on voit que c'est lié à ça, c'est lié où est-ce qu'il va par la suite. Toi tu te maries avec des femmes de Ched, Neget, tout, on voit tout dans les parachutes, on est Meod Makpid à chaque fois. Abraham, il dit à son vieux attention, on ne prend pas des filles de Canaan. D'accord, quand avec Eliezer. Tout le temps on voit, et encore une fois, il envoie, il fait attention, Tizaer, Altikar, Altikar, Kumler Padenaram. L'Otikar Hisham Ibdot Kenan. Si on voit maintenant que Esav a pris notre Kenan, c'est rendez-vous, il a dit maintenant celui-là, il n'y a plus rien à faire avec lui, Esav. Rouhani s'est déconnecté de l'Ignan. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est juste avant les brachot. Donc il appelle. Viens Esav, viens, je vais donner des brachot. Je donne des brachot, tu vois que c'est pas possible, c'est très bien qu'il n'est pas dans le coup, Esav. Seulement au moins sauve le Esav. Donne-lui un Olam Hazé. Et il va être le Tzad Yaakov, et donc maintenant tout va être bien, tout le Olam va être Metoukan. Le Olam Hazé va être Shayach à Esav. Esav il va être au service de Yaakov, comme ça le Malbim l'explique. Et Yaakov va être bien, Olam Haba, et tout va être Metoukan. Ça c'est la tournée de Yitzhak. Viens Rivka. Rivka elle a compris les Omek, elle sait à tout prix qui c'est ça. Déjà bon, donc elle a dit non. Elle a dit si tu donnes le Olam Hazé, le Malbim comme ça l'explique, si tu donnes le Olam Hazé à Esav, Esav va être encore pire. C'est comme tu donnes un rachat, tu lui donnes, il dit encore, avec une mazik, les Yaakov, donc elle n'a takana, ni Olam Hazé, ni Olam Haba. Ça c'est Rivka. Il faut Yitzhak penser qu'il allait faire tout en fait. Ouais, Yitzhak, il avait un lien de. Un Omek Gadol qui a un kesher entre Yitzhak et Esav. Il y avait. À l'épisode, il y a beaucoup de liens qui avaient des neshamot de l'eau dans Esav. Il y avait un lien d'essayer de faire un grand tikkun ici. Dans Esav, il y a des. Le Harizal, il dit Kitsaïd Befiv. Vous voyez, avec Yitzhak et Esav, Kitsaïd Befiv. Pourquoi? Parce qu'il lui donne à manger. Alors il aime Esav. Bizarre. Alors Harizal, il dit Kitsaïd Befiv, il a des choses, des neshamot de l'autre qui sont dans Esav. C'est que la tête de Esav elle était dans Marat Marpella. C'est-à-dire il avait des cohortes énormes Esav, mais ils ne sont pas du tout en potentiel, donc il a fait tout l'inverse. Il a tout gaspillé, mais il avait des neshamot énormes. La preuve qui descend de Esav? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est un guerre. Bah oui, oui, Rabbi Akiva c'est un guerre. Rabbi Akiva, Shmaya Vartalion, toute la Torah Shebéalpé, elle sort en fait de Esav. En lui il y avait des choses d'Olim Meod, et Yitzhak en fait il voulait être Metaken, ce Tikuna, Zelo Yitzhak. Le cas, c'était qu'il y a une gueule de la Shrina, elle a compris que ce soit possible, Esav et Notakana, donc elle a fait tout pour pas que Esav prenne ses brachot. Maintenant, on comprend aussi pourquoi Yaakov, il voulait pas ses brachot, parce que Yaakov avait nous, lui, qu'est-ce qu'il a besoin de se Olam Hazé? Lui, il dit, notre sarich hazé, ten sa Esav. C'est ça qu'il faisait ça de force, ma piton. Chelek, Anochi, Shralak, Chelek, Hashem, Amo. J'ai pas besoin de courir. Les tzadikim, ils ne courent pas après tous les nianim brachot de Olam Hazé. Donc Yaakov, ça l'intéressait pas ses brachot. Il savait très bien que c'est pas les brachot de Olam Hazé, c'est les brachot de Olam Hazé. Donc il voulait pas y aller. C'est ça qu'il était obligé de. Voilà. Et même Esav, tu vois, par exemple, Yitzhak, il voulait faire ça à Esav. Sur Olam Hazé, il n'attenait Esav. Dès qu'il a vu que c'est un peu Yaakov, il a vu Shem Shamaim Shuk, Shagour Alpi, il a fait, ah, c'est qui là? C'est Yaakov ou Esav? Il a dit, ah, je veux pas donner les brachot. Pourquoi? Parce que même Yaakov, il voulait pas donner les Olam Hazé même Yitzhak, il voulait pas donner les brachot du Olam Hazé à Yaakov. Pas parce qu'il l'aimait pas. Parce que c'est pas ce qu'il voulait. Yaakov, il reste sur la Maba, il voulait que ce soit la Maba. Donc il a commencé à faire, c'est qui là? C'est peut-être Yaakov? Je vais pas donner les brachot du Olam Hazé à Yaakov. Lui, c'était Midat Adin. Il fait toi, t'es Yoshev ou Alim, rien, pas de Olam Hazé. Et aussi, c'est difficile d'être mitnaï comme Yitzhak Avinu, que c'est Midat Adin. Non, pas Midat Adin. Olam Hazé, c'est lui qui va donner, il va t'aider. Toi, l'autre c'est Olam Hazé. Peut-être tu risques de tomber de ton niveau avec le Olam Hazé. Donc Yitzhak, il a vu comment, il a commencé à voir, ah, peut-être c'est qui là, c'est qui j'entends là. Il a vu Shem Shamaim, Shagour Befiv. Il fait, viens, je veux savoir qui c'est. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compris ça. Il n'a pas eu peur qu'il chute avec qu'il perd son Maba par rapport à non, ça non. C'est plus Rachamim, c'est plus d'un autre côté aussi, là, elle a dit c'est beaucoup plus grave.
Si Esav, il allait au Lamazé, il va être encore pire. Lui, Yitzhak, il est parti dans le kivoun de Tikkun. Rivka, comme on dit, la mère, elle a compris le mec qui s'est bémet Esav, Esav, un choum Tikkun. Il n'y a pas de Tikkun. Il n'y a pas de Tikkun chez Esav. Ouais, comme c'est bien, c'est pour ça. Il a fait. Donc on voit ici, c'est que des énonymes de. Maintenant, il y a un autre kivoun ici. D'accord, ça c'est par contre le malach de la paracha. Il faut comprendre ici quelque chose. Il y a un midrash. Il y a un midrash qui dit comme ça. Kachli, shne gdaye tovim. Quand il demande, amène-moi de gdaye. Le midrash il dit Tovim lecha ve tovim levanecha. Rivka a dit à Yaakov, c'est deux gdaïm là. D'abord, c'est quoi ces deux gdaïm? C'était à Pessah. Le soir de Veitel Necha, cette histoire où il a reçu les brachot, c'était le soir de Pessah. Donc on dit que le soir de Pessah, c'est un soir spécial où il y a toutes les brachot qui sont ouvertes, les shimurim, c'est vraiment le soir. C'est aussi l'anniversaire de Yitzhak. Aussi. Un autre Nikuda. Aussi l'anniversaire. Il est né Hamesh Esrei Nissan Yitzhak. Donc déjà, c'est l'anniversaire de Yitzhak. Hein? Ouais. Et les brachot, c'était mamash. Il dit, c'était ce cas de Shtek Daezim. Un korban Pesach et un korban Chagiga. Donc c'est deux korbanot le soir du Pesach. Un Pesach, un Chagiga. Maintenant le Midrash, il est Doresh. Rien à voir. Il dit Bisroutze. Bisrout, c'est deux korbanot. Atanotel et ta brachot. Tu vas prendre les brachot. Ils vont être bons pour tes enfants plus tard. Pourquoi? Shaladan mitkaper beyom akipurim echad l'Hashem ve'echad la'azazel. Keneged, c'était pas le sort de Yom Kippour. C'est ça. Ouais. Seulement ça aussi, ça va être bien. Un Keneged l'Hashem et un Keneged la'azazel. Quel rapport? C'était la kavana qu'il avait vis-à-vis de Esav, il voulait lui faire deux korbanot. Non, et Kachli Shenegda et Zim Tovim, ça c'est Rivka qui parle. Ah, c'est Rivka qui parle. Ouais. Parce qu'elle dit pareil. Elle a dit aussi un. Yaakov, pourquoi il est parti de force? Parce qu'elle lui a dit maintenant tu fais kiboud avay maintenant. Il y avait un homme de recevoir les brachot. Il m'a dit, mais c'est que il dit pourquoi il y a une bracha? Pourquoi il y a besoin du ochel? À chaque fois, amène-moi des matamim, mais là je fais le ochel. Il dit pourquoi il y a une bracha entre. Il y a plusieurs questions aussi. Il y a plein de questions de bracha. Qu'est-ce qu'on voit de Mahachal ici? Deuxième chose aussi, Yitzhak, s'il a pensé à Esav, donc la bracha elle va chez Esav, peu importe où est-ce qu'il est, peu importe que c'est Yaakov ou Esav en face de lui. Alors ça c'est les Rishonim posent la question. En bref, la réponse à ça, quand il y a du Ochel, la bracha c'est un tzinor. La bracha c'est le tzadi qui fait la bracha, c'est un tzinor pour faire passer la bracha entre Akadosh Baruch Hu et Am Yisraël. Maintenant le Ochel. Le Ochel ça lit. Ça en fait un kesher. Alors, premièrement, il y a besoin de faire une mitzvah de kiboud avayim pour lier la personne avec Yitzhak déjà. Donc, kiboud avayim. C'est ça qu'il a dit. Va faire kiboud avayim. Il voulait des srouyot pour que Yitzhak, il voulait que ça c'est bracha. Donc, il fait va faire kiboud avayim. Il aurait pu lui dire ramène-moi. Ils avaient des petites brebis dans l'enclos là-bas. Qu'est-ce qu'il a besoin de va chasser? Il voulait qu'il y ait des srouyot de kiboud avayim. Donc, le fait qu'il va faire mon kiboud avayim, il va se rapprocher. Le fait qu'il va lui donner du manger. Donc il va y avoir un kesher maintenant entre celui qui va recevoir la bracha et celui qui fait la bracha. Et aussi, il faut donner un shochad au gouf. On dit que les Nevi'im, lorsqu'ils étaient mis traber avec la Kadosh Baruch Hu pour recevoir Dvar Hashem, on leur amenait des offrandes, on leur amenait des choses à manger, on leur amenait des repas. Pourquoi? C'est comme un shochad. Je te donne moi tout ce qu'il faut pour le gouf. Maintenant la Neshama, elle va pouvoir être mitnatek et recevoir le Dvar Hashem Yechol entre la Kadosh Baruch Hu et l'Am Yisraël. Donc il faut quelque chose de la personne qui se lit, c'est la mitzvah de Kiboud Avayim. Deux, c'est ça ce qu'il lui a dit, vas-y, hineni, béni, il lui a fait une kiboud avayim. Deuxième chose, il faut le manger qui est lit. Moi, je te donne à manger, maintenant tu vas recevoir la bracha qui a un kesher entre les, pour faire le tivour entre les deux. Et deuxième chose, il faut comme un shochad pour le goût, pour le corps, pour que le tzaddik puisse être mitraber, les gamrés avec le kadosh baruch hu d'une tzad neshama. Ça, c'est tout, c'est bon. Maintenant, ce qu'on a demandé, pourquoi tu vas d'après la kavana, la réponse c'est pas comme ça. C'est pas le tzaddik qui décide de donner la bracha. Le tzaddik, c'est un tzinor. C'est ce que le kadosh baruch hu décide. Et donc quoi? Il dit le Abarbanel, il parle de ça. Il dit c'est comme quelqu'un qui prend une grain de séorim, d'avoine, et il plante de l'orge. Il plante une graine d'orge. Dans sa tête, il dit, il pense, je veux que ça sorte du blé. Ça va sortir du blé ou ça sort de l'orge?
Ouais. La ceinture de l'orge. Donc il peut penser ce qu'il veut. La Metsiout, c'est comme ça. Il dit c'est pareil. La bracha, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie et décide. Le tzaddik, c'est juste un sinor. C'est pas lui qui va décider ou pas décider. Donc c'est l'homme chané qui pense à la bracha, c'est Akadosh Baruch Hu de décider que ça viendra chez ça. Quand Rivka décide, en fait, c'est la Shrina et c'est Baruch Baruch Muskam à l'aider Akadosh Baruch Hu, c'est Gavroa Meod. Donc c'est l'homme chané. Yitzhak, c'est juste le sinor qui fait passer. On a besoin du tzaddik pour faire passer. Pourquoi tout ce scénario que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide à la fin? Non, mais il faut qu'il soit mécaché avec la personne. C'est-à-dire le tsinor, c'est celui qui va faire un chibour entre les deux. Il faut qu'il y ait des choses qui lient. Ça, c'est le ochel, c'est les matamim, c'est la mitzvah de kibud avaim, c'est le strik. Ça, c'est en bref, on reprend ce qui se passe ici. Donc, en tout cas, le Midrash, il dit maintenant aussi, srout de ça, les jetés korbanot de Yom Kippour. Echad l'Hashem, echad la Azazel. Quel rapport? Ah, il faut comprendre quel rapport. Alors, le Bet Alevi de Mahalach Merod, il a fait ici, il veut dire, en fait, nous, on a expliqué à Pia Malbim, il va mamash dans le même kivoun que le Malbim, le Bet Alevi. Le Malbim, on a dit son kivoun, c'est que Yitzhak qui voulait Olam Hazeh, Netaken Esav, et ça, il a dit c'est trop. Le Bet Alevi vient un peu plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. Dans le même kivoun. Yitzhak qui voulait donner le Olam Hazeh à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il voulait pas le Olam Hazeh, il va de force. Et donc pareil aussi, regardez quand Yaakov il y va, il faut encore une fois amener du Ochel, et il faut encore une fois faire Kibud Avaim et Akol pour que tout le processus il marche. Donc elle dit Lech, et puis maintenant il fait Kibud M. Elle lui demande, elle lui dit Mfourash, Asher Ani Metzava Otach. C'est. Verivka Amra Yaakov Ben Alemor. Ve'ata beni shemar bekoli la asher ani metzava otach. De la même manière que Yaakov, il voulait lier ça, Yitzhak, il voulait ça avec la mitzvah de Kibud Avaim. On dit, hey, Kibud M maintenant. Je te fais un mitzvah. Tu veux pas y aller, toi, tu veux pas aller au de la Mazé, c'est une mitzvah maintenant. T'as une mitzvah de Kibud Avaim, t'es obligé d'aller. Il a été Mekayem de force, mitzvah de Kibud Avaim, pour essayer d'être mitkacher avec, pour se lier avec Yitzhak, et de lui amener les matamim, vechoulet. Maintenant, juste cette Nekuda là, donc c'est pour ça que Yitzhak, il voulait pas. Yaakov, il voulait pas y aller. C'est ça aussi que Yitzhak, aussi, il voulait pas donner à Yaakov. Parce que c'est Olam Hazeh, il voulait jamais avec Esav et Choulé. Maintenant, Rivka, elle a fait une tarvoula ici, Maud Manen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je veux que le Olam Hazeh, Behemet Agia à Esav. Mais je veux pas qu'il ait de Baalout sur le Olam Hazeh. C'est-à-dire, quelque chose qui s'appelle Baalout, c'est-à-dire propriétaire. Je veux que le propriétaire du Olam Hazeh, ce soit Yaakov. Mais après, peu importe chez qui ça va. Il pose une autre question, le Bet Alevi. Il pose une question métier utilité. On voit que le Rov Brachot et le Tovot du Olam Hazeh, ça se trouve chez les Goïs. Maintenant, si Behemet, ça a fait par Mirma et tout Yaakov, il a pris, c'est qu'on voit toutes les Brachot du Olam Hazeh et Akol. On voit ça chez les Goïs, plus que chez les Juifs. Donc ça n'a pas marché alors, toute l'histoire de Rivka. Ben non. Apparemment, ça n'a pas marché. Il dit le Bet Alevi, dit non. Toute la tornée de Rivka, c'était comme ça. C'est que Sha'aï chez Esav Behemet. Mais quoi? Que ça n'appartienne pas à Esav. Là, il y a une grande différence. Une grande différence, que si ça appartient à moi et que ça va chez l'autre, ou si depuis le début ça allait chez l'autre. Zaya Ratson Rivka, chez Yaakov et Kabel Abrachot Viou Shelo. Les droits du Olam Hazeh, soit Yaakov. En plus du droit du Olam Haba, que ça, Magi Alo, jusqu'au Tamasim Shelo, comme on a vu. Et après, ça lui prend. Mais bah, ça lui prend après. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de spécial de faire un truc comme ça? Il dit, ici maintenant, Esav, il prend de chez Yaakov, donc maintenant c'est une kapara pour le Ham Israël, le fait que les goïms prennent tout ça sur la mazé, c'est comme une sorte de kapara pour nous. Parce que ça aurait dû être à nous, et c'est maintenant, on a été pris, donc on a un tsar de ça. Quand est-ce que tu peux dire que tu as un tsar, tu as une souffrance de ça, quelque chose qui aurait dû être à toi, et qui n'est pas à toi? Mais si, depuis le début, ça n'aurait pas dû être à toi, donc ça n'a rien à voir avec toi, donc ça ne peut pas être une kapara. C'est l'idée qu'il dit ici. Il ramène un passage. Venog sechat tzedaka. Ceux qui te noguessent, ceux qui t'embêtent, ceux qui te prennent, ceux qui. Tzedaka. C'est quoi c'est tzedaka? C'est une tzedaka, ça pour, c'est quelque chose de mauvais. Les Omot Haolam qui nous dérangent dans Israël. Seulement la Gemara dans Baba Batra les Doresh. Masha'akum notlim mehem bizroa. Parce que les goyim ils nous prennent de force. Mechaper alem ki tzedaka. C'est ça comme tzedaka. C'est kaparat avonot comme la tzedaka. Pourquoi c'est kaparat avonot? Parce que c'est à nous, ils nous ont pris. Donc c'est une kapara. Si ça ne serait pas à nous, donc il n'y a pas de kapara. C'est ça ce que voulait Rivka. Il dit Nalacha. Quelqu'un qui a des nechassim. Il rentre Nalacha dans ce sujet-là. Quelqu'un, il a des biens.
mais il a fait un neder qu'il profiterait de tous ses biens. Est-ce que ça s'appelle que c'est encore à lui ou pas? Il y a deux halakhot. Il peut faire une mitzvah avec. Quelqu'un qui dit je ne veux pas profiter de ce chauffard. Neder, ce chauffard, il a le droit de sonner avec. Il a le droit. Mitzvot la vla not nitno. Donc on a le droit de faire des kiyum de l'olamazé malgré que. Parce que c'est Baïkaron, je suis propriétaire là-dessus. Deuxième chose aussi, quelqu'un qui a un Baal Chov, tu as une dette. Moi j'ai mon champ, j'ai ce champ-là, je ne peux pas en profiter. Maintenant tu as une grosse dette envers quelqu'un, tu n'as pas de quoi lui payer, donc il prend ton champ. Est-ce que tu peux utiliser le champ en tant que rembourser ton Chov, malgré que tu as fait un hiver que je n'ai pas le droit de toucher à ce champ? Vous comprenez? Ce champ-là dit je ne touche pas. Alors la cha elle est que ça marche. Il fera lui-même. Pourquoi? Parce que sauf c'est à toi. Le fait de neder, le nederifique, tu n'as pas le droit de profiter directement, s'il y a des fruits là-bas, de s'asseoir là-bas, de profiter direct. Mais un Baal Chov que quelqu'un il vient, il te prend, ça le droit, parce que sauf c'est à toi. Ça c'est deux halachot. Donc on dit, Bet Levi dit c'est ça, Bédiouk dans les Tovot du Olam Hazé. Même si le Am Israël, il y a deux manières de profiter du Olam Hazé. Ou d'utiliser le Olam Hazé, les Shem Mitzvah, les Shem Hashem. Ouais. Et ça marche. Malgré que Esav il a pris, ça marche. Parce que c'est à nous. Donc c'est tout grâce à quoi? Parce que c'est à toi. Rien que parce que c'est à toi, c'est que tu as compris la mitzvah. Ou bien, si jamais quelqu'un il vient, il prend ça, c'est considéré comme une vraie kapara. Comme la manière que quelqu'un a un Baal Chov, il vient, un Baal Chov, parce qu'il y a un Chov, il t'a pris ça, donc maintenant il t'a rempli ton Chov. Donc si Kavi Achol des Averot, on doit avoir des Issourim. Si les Goumot Haolam, ils viennent, ils nous prennent ce qui nous appartient, c'est comme considéré comme Baal Chov. pourquoi? Parce que c'est à nous, même si maintenant ça se trouve chez eux. Il dit c'est ça le Bet Levi, c'est ça, Korban Hashem et Korban Azazel. C'est ça le remède qu'il y a ici. Ces deux Gdaïzim, ça va être un srout pour toi, de deux Korbanot, Kapara de Yom Kippourim, Nala Azazel. Il dit quoi? Il dit à Rosh Hashanah Yom Kippour, on reçoit tout le shefa du Olam Hazé. Après on arrive à Yom Kippour, on donne. C'est quoi on donne? C'est-à-dire l'Olam Hazé, le Ham Israël, ils ont fait mourir pour la Tfila. Maintenant on dit regarde, c'est le Krelek de Olam Hazé, on donne au Mota Olam, et c'est Nirchav pour nous comme une Kapara, hein, parce que ça nous appartient. C'est passé par chez nous et on donne, hein. C'est ça ce qu'on donne, c'est ça le Korban Azazel qu'on donne. Tout ce principe-là, c'est exactement ce qu'elle voulait Rivka dans le brachot du Olam Hazé, que Esav prenne après que Yaakov ce soit à lui. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Yom Kippour? Une fois qu'en Rosh Hashanah, on dans notre filote et partout, on fait descendre tout le shefa, le shefa vient de chez le Ham Israël. Après, on prend, on donne un korban, on dit, quoi la shefa? La Azazel. C'est quoi le shefa, la Azazel? Il y a de plus amok. C'est pas seulement qu'on amène un korban, on donne la Azazel. C'est que même si au Olam Hazé, on a donné le Ham Israël, on donne une part aussi au Mot Haolam, et cette part qu'on donne, ça nous fait une kapara. C'est ça le kapara du korban. Vous comprenez? C'est ça le kapara qu'on donne parce que c'est sorti de la mazé. C'est ça le kapara Yom Kippour, la yalari khaïla, qui est en médet à nous kamata begalutenu. Il a fait. Maintenant on comprend hein, les deux brachot qu'il a reçus, ça. Et ça, il a reçu. Après Yaakov, on a dit c'est la même bracha, c'est là on a demandé. Donc il était necha Elokim, mital hashamayim, mishmane haaretz, verov dagan vetirosh. Et après on a dit, il est, ouais. Quand il arrive à ça, il fait demain une bracha. Vayan Yitzchak Aviv. C'est quoi ce Vayan? Vayomer elav hine mishmane haaretz yihye moshavecha. Umital hashamim me'al. Il dit le Bet Levi, il dit il y a une grande différence. Yitzchak qui voulait être mevarech Esav, que ce soit chez lui, ça lui appartienne. Rivka, il a fait en sorte que non, ça appartient à Yaakov et ça va à Esav. Donc, Veiten lecha à Elokim, Vital Hashamayim Mishmane Haaretz. C'est vrai qu'il y a marqué dans le deux Tal Hashamayim, il y a une très grosse différence. Dans le Tal Hashamayim de Yaakov, il y a marqué Veiten lecha, c'est à toi. Tandis que Vital Hashamayim, c'est à toi, ça t'appartient. Maintenant, lorsqu'on a vu que la bracha est chez Yaakov, il a vu maintenant que ça y est, Yaakov il a pris les brachot. Donc il y a Esav, il est Mishmane Haaretz Yihye. Yihye, c'est quoi Yihye? C'est pas lecha, il saura. C'est-à-dire, une fois maintenant que ça appartient à Yaakov, ça sera à toi. Ça passera chez toi. Donc, qu'est-ce que tu pleures? C'est ça qu'il lui dit. Vayan, Yitzhak, Mitraem. Tout la Tovot du Olam Hazé, ça arrivera à toi. Et ça répond à la question, on voit maintenant que ça se trouve tout chez le Mot Haolam. Oui, parce qu'on voit que Yitzhak aussi, si jamais le Ham Israël n'est pas au Karaoui, le Mitna Karaoui, ça passe chez ça. Donc, ça, lui, a reçu Bassof le Olam Hazé. Seulement toute la tornite qu'il y avait ici, tout ce qui s'est passé, c'est que la propriété du Olam Hazé appartient au Ham Israël. C'est ça ce qu'elle voulait Rivka ici. Beaucoup plus amok que moi là. Donc maintenant il lui dit voilà, Yé Moshavecha, c'est ça, c'est devant toi.
Netina Ma'Hashem Yelakov Alata Titlem. En deux mots, c'est-à-dire toi tu le prendras. Et t'es né Mishmane Aret Yemoshavecha. Donc c'est pas une bracha ça. Parce que la bracha ça appartient à ça, c'est Vaya'an Yitzhak, c'est une tzaka. Yitzhak tzaka l'Esav. Ma'ata boché. Chez Nathalie Yaakov à brachot. Il dit, non, fais-toi, si tu vas, toi tu vas profiter du Olam Hazeh. Lo Yarad la Omek, Esav, que ça appartient Mitzada Baalut à Yaakov Avinu. C'est ça tout ce qu'elle voulait, Rivka. Donc maintenant c'est pas une question. V'iten lecha Elokim. Il veut mettre le Zohar et pose, ce qu'il ramène ici c'est une phrase dans le Zohar. Le Zohar il pose cette question. On voit Mishmane Aret Shemtal HaShamayim, ça se trouve chez Esav. Le Zohar il dit non, rien à voir ça et ça. Ça il y a marqué V'iten lecha, et là il y a marqué Yihye. Yihye, ça sera, c'est quoi, c'est déjà fait. La vara de Baalout elle a déjà été faite. C'est ça, toi tu profites, mais c'est pas à toi. C'est-à-dire tu profiteras du Olam Hazeh sans que ça t'appartienne. Et donc ça c'est les Tovat Am Israël. Ça c'est les Tovat Israël pour que ce soit tout ce que le Goïm profite et que ça nous c'est comme une genre de kapara. Pour nous c'est ce qu'elle voulait. Rivka. Ça c'est le malheur de la paracha. On voit c'est un clout. Clair? Ouais. On reprend le malheur parce que. Hein? Bravo. Maintenant il y a encore un autre Hidouche. Hidouche a fait. Pour comprendre comment Yaakov Behemet a nié, on en a parlé tout à l'heure avec le Malbim du mariage, là, qui s'est marié avec les filles de notre Canaan. Il y a plus encore. Il y a un Midrash qui dit que quand il arrive le jour à l'histoire de la Prora, ouais, où ils vont le droit d'aînesse, il arrive, il fait un plat de lentilles. Il fait donne-moi à manger. On sait que le plat de lentilles, il y avait un lien de ce lentilles. Lentilles, on fait ça quand il y a des andouillés. Ouais. C'est des marchals qui sont ronds. Des œufs, des lentilles, des olives, c'est pour montrer que la vie c'est un galgal. Et... Abraham, le Midrash il dit comme ça, un Midrash très bizarre. On va il explique ça. Amarlo Esav, Mativo, c'est quoi ce tafshil là? C'est quoi? Pourquoi il y a des lentilles? C'est quoi? Adom, Azé. C'est rouge. Ouais, on l'a dit plusieurs fois ça. C'est un chidouche à fait mode. Tu te rappelles ou pas? Ouais, il n'a plus confiance, il dit pourquoi comme celui qui meurt, Abraham, il est Zaken. Ouais. Tu vas te rappeler. Il fait, le Midrash il dit, c'est quoi ce tafshil là? Il lui a dit, tu vois pas, c'est des lentilles, aujourd'hui c'est la vélo d'Abraham Avinu, Abraham Niftar. Ah, il lui a dit, ma, Avvoto Zaken Paga Midat Adin. Ah, quoi, la Midat Adin a été pogée dans chez Abraham Avinu? Les Din et les Dayan. Si c'est comme ça, il n'y a plus rien. Un Olam Hazeh, un Olam Haba, un Din, un Pakar, et on dit ce jour-là, il a fait les Chamesh Averot. Esav, ce jour-là, Esav, il a tout abandonné. Toute la Torah, Mitzvot, la suite. Ah, il fait incompréhensible ça. Quand il croit qu'Abraham, il allait vivre à l'éternité. Hein? C'est comme Beotozaken Padam Midat Adin. Et c'est une raison pour tout dire, les Din, les Dayan. Ma courepo. הרי בעת בריתה דבר הקדוש ברוך הוא לי ואתה תבוא לתך בשלום. הרי נאמרים בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא ידיע אברהם ואתה תבוא לאבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. Il savait très bien, Brit Ben Abetarim, tout le monde savait c'est Brit Ben Abetarim là. C'est le grand Mahamad, comme on a parlé il y a quelques semaines, le grand Mahamad, Brit Ben Abetarim entre le Kadosh Baruch Hu et Abraham Avinu, quoi. Ils savaient pas ça, ils savent. Seulement il dit comme ça, non. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans Brit Ben Abetarim? Vous vous rappelez qu'on a fait il y a 2 semaines, Parashat Lech Lecha. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. Maintenant on a vu que באמת le shiboud, je sais pas on a vu ça, quand on a utilisé ça on n'a pas vu ce passage, je sais pas si on a vu. ואתה תבוא לאבותיך בשלום. Il y a une aftacha ici, que ça commence pas chez Abraham. Une fois qu'Abraham Avinu est niftar, là ça commence. Qu'est-ce qui commence? Le shiboud. Maintenant, on ne sait pas encore toute la tortue d'Akadosh Baruch Hu de faire un chesed, de considérer ce shiboud comme un guérout et d'être plus calme et de 180 ans que c'est pas le vrai shiboud. C'est-à-dire Tornit, celui qui a écouté le vrai Bemetarim, une fois qu'Abraham Avinu, le shiboud il commence direct. Mais le shiboud sur qui il commence? Qui guérit Zaracha. Donc c'est la descendance de Abraham, Yitzhak, d'accord, c'est la suite. Vous avez entendu ça et ça, vous allez dire, ah, le shiboud il commence maintenant. Je veux pas. C'est un homme derrière. כל זמן שאברהם אבינו קיים, ça commence pas dans le שיבוד. יום שמת, הגיע הזמן שלא יהיה הבטחה, יכול להתחיל השיבוד תקף. Donc Esav il a eu peur. Et on sait que c'est pas surtout la zera, il y a comme Kibbe Yitzhak qui carré les Chazara, Chelek. Donc il a dit, laisse tomber ça. Je te donne tout la prora, vas-y, il était prêt à tout, laisse tomber. C'est vrai qu'il y a le shne, ben, moi, kalech adcha lachiyuf. Shama shemet Avraham nitrekem, et salek atzmo achov alazov et darko shel Avraham. Il a eu peur du shiboud, donc il a dit, je suis prêt, hein,
Parce que si les Bechor, donc ça tombe sur lui, c'est le Bechor, c'est le plus Khashuv. Donc ça tombe sur lui maintenant le Chiyuv du Shiboud. Il veut pas de Shiboud. Tiens, je te vends, je veux pas moi de Shiboud. Je préfère tellement le Olamazé. Al-Aïtenina, c'est un remède. Donne-moi à manger, donne-moi à profiter, je veux pas de Shiboud moi. C'est comme les pokrim. Il voit la Torah mitzvot c'est difficile, il dit laisse tomber, je laisse tout tomber, Azov, laisse-moi profiter, Achol le château, laisse-moi bien boire, manger, s'ils vivent comme il faut ici dans son Olamazé, après on verra. Tu sais pas que tu es en train de perdre tout ton Olamaba et tout là. Non, non, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Mais Dieu que ça. Et ça, c'est ça. מכרה קיימת בכורת אלה, יפי יצר חיב הגודל לחל הבכור יותר מעלה פשוט וכולי. אמר לי יעקב כיום הזה שיכול להתחיל השיבוד, מכור לי בכותיך ויתחתך. יעקב אבינו il était prêt à dire, je prends sur moi le shiboud, mais je prends au moins le shrout. Le shiboud, ça va avec le shrout. Ça va, celui, comme on a vu. ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי שאנוכי ואנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. C'est seulement quelqu'un qui est passé par tout le tikkun du shiboud, que lui, il va avoir tout la ma'ala. Donc ça veut dire, c'est le prix en fait de toute la naissance, comme on a expliqué dans toutes les parachiotes, que tout ce lien de shiboud c'est un tikkun pour être metaken d'ul chad adam arishon et d'arriver prêt à recevoir la Torah. Il veut pas ça et ça, il veut pas tout ce... Et ça, c'est mamash comme ça kol hareshaim. Ils savent que même si on va faire un effort, Torah, mitzvot, on sait qu'il y a un sachar énorme et la neshama, elle va être les netzach netzachim, tu peux parler de tout ça, et non, moi ça m'intéresse pas, moi. Laisse tomber, moi, ça c'est interdit, on veut pas profiter de ce monde, c'est quoi ça, c'est quoi cette Torah. Mais dis que ça. Mais dis que là, avec ça de Esav. Donc il fait, tiens, je te vends, il a tout laissé tomber. Au moins que je mange, et qu'on me laisse tranquille et que je passe chez vous. אחרי שיעקב ועשיו נתפחד מהשיבוד, נמחה בכל רבי, יחל השיבוד עליו ולא עליך. גם אם לא תכפור בדתו של אברהם אבינו וכולי. Donc Yaakov il a fait, attends, reste tranquille, ne sois pas coffert, c'est ça qu'il veut dire Yaakov. Vends-moi la prora, tiens, Nézid Adashim, reste tranquille, tu n'es pas obligé d'être coffert dans toute les din et les dayan, et fait, la prora, t'as un problème avec le shiboud, passe-moi la prora, le shiboud va pas être chez toi, mais reste tranquille au moins, ne sois pas coffert les gamrés dans toute les din et les dayan. Donc il lui a donné à manger, il lui a donné, ils ont fait un pacte, donc la prora elle est basée chez Yaakov. Donc on va d'ici, dès le moment de la tira de Avraham Avinu, Paka, et bien mettre en plus de tout ce qu'il a s'est marié avec notre Kenan, donc Yaakov, Yitzhak, il savait très bien qui c'est ça. Seulement il a voulu être Metaken auto, l'arranger et tout, et Rivka il a compris que c'était pas possible. Et Rivka il a fait en sorte maintenant que toutes les brachot du Olamazé, elles ne soient pas chez Esav, elles soient chez Yaakov, au moins on a un droit sur le Olamazé, ça nous fait une capara, c'est ça c'est les Tovaté.